Bonsoir à tous. Les deux dernières prières du soir ont rassemblé ici, à l'Accor Arena de Bercy, l'ensemble des 15 000 participants, un signe visible de l'unité en Christ dans toute notre diversité. S'est réjoui le frère Mathieu, le prieur de Thésée. Vous avez peut-être suivi cela en direct sur KTO ou sinon allez faire un tour sur ktotv.com. Habituellement lieu de concerts ou d'événements sportifs, l'Accor Arena a été enveloppé par les chants lents et méditatifs de Thésée et par le silence de la prière. La prière de Thésée veut être accessible à tous, quelle que soit sa langue, sa culture, sa confession et même aux jeunes éloignés de la foi chrétienne. Pourquoi cette prière qui rythme ces 5 jours marque-t-elle autant les jeunes? C'est la question qu'a explorée notre journaliste Ophélie Marien. En plein centre de Paris, l'église Saint-Eustache accueille un temps de prière chaque midi pendant les rencontres européennes de Thésée. Cette prière, propre à la communauté de Thésée, a ses particularités, notamment des chants au refrain répétitif, comme l'explique Janosch, jeune allemand qui dirige la chorale aujourd'hui. Repeating something over and over always means to come into some kind of meditation, and the texts that we sing are always a resemblance of a text of the Bible, some psalms, some of the gospel, or some saints who have said something. And by taking their words, we can put our prayer into theirs. Des chants entrecoupés de grands temps de silence, un silence propice à la rencontre avec Dieu. Thésée prayer is something that touches my heart so deeply, and every time after the prayer readings or psalms, the moment of silence is something that God just appears in my heart and opens it to the world. À la fin, les jeunes peuvent venir prier auprès de la croix de Thésée. Ça me touche particulièrement parce que c'est une démarche où on fait un pas en gros vers Jésus et on peut vraiment déposer tous nos fardeaux, tout ce qu'on a sur le cœur et c'est vraiment, surtout pour cette nouvelle année 2026, on peut remettre tout le poids de notre année sur cette croix. Le soir venu, les 15 000 participants à cette rencontre convergent vers l'Accor Hotel Arena à Bercy pour la prière du soir. Ce temps de silence, mais le fait que ce soit un silence à plusieurs, je trouve que c'est porteur de quelque chose et rempli d'espoir. La délégation la plus nombreuse lors de cette 48e rencontre européenne de Thésée, c'est celle des Ukrainiens. En Ukraine, tous les hommes de moins de 60 ans avaient l'interdiction de franchir les frontières jusqu'à cet été, moment où cette règle a été assouplie. C'est l'occasion pour ces 1000 jeunes Ukrainiens de porter un témoignage éloquent de leur enracinement dans la foi et de partager leurs prières. Notre journaliste Alexei Vochniuk est allé à leur rencontre. Ce soir, la cathédrale grecque-catholique Saint-Vladimir de Paris est remplie de jeunes. Parmi eux, Florence et Blanche, deux amies venues de Lyon. Je ne peux pas dire que je connaisse grand-chose de l'Ukraine ou des Ukrainiens. Je trouve que c'est des pays d'Europe qu'on connaît assez peu, venant de France. Cette rencontre est rythmée par des chants de Noël traditionnels ukrainiens et par des temps de partage avec les familles françaises qui ont accueilli des Ukrainiens, comme Mathilde. C'est une très belle occasion de les avoir rencontrés, de les héberger chez nous. C'est vraiment très chouette, cette possibilité de se rencontrer et de créer plus de liens ensemble. Pavlo est enchanté d'avoir découvert la famille de Mathilde. Ми розказували про наші звичаї, традиції, чим ми займаємося, які вподобання є в нас, які вподобання є більше у французів. Tania est touchée par le soutien de ses nouveaux amis. They're all excited to meet a lot of Ukrainians here. It's really nice that people are talking about the war and spreading awareness and trying to help.
Pour Pavlo, ces chants sont avant tout une prière partagée. Якраз коли ми поїхали, на Україну почалися масові атаки, особливо на Київ, де я і навчаюся. Співаючи, я вкладаю сюди всі найкращі свої побажання, прохання, щоб передати людям оточенцям, які зі мною співають, щоб вони зрозуміли, що тобто, цей нелегкий час, ці випробування, які нам далися на нашу землю. C'est un espoir de revoir la paix pour Bogdan. Найбільше бажання українців сьогодні – це є мир в Україні, щоб ми могли, як молоді люди, розвиватися, мріяти про щось. Тому хотіли побажати людям, щоб вони цінували те, що мають, тому що ми починаємо переважно цінувати те, що маємо, лише тоді, коли втрачаємо. Et cet espoir est ressenti par toutes les personnes présentes. C'est une super belle découverte. On sent que c'est vraiment des chants populaires ou traditionnels, puisque j'entendais plein de gens autour de moi qui chantaient certaines chansons. Donc je me dis ça leur apporte de la force et de l'espérance, ces chansons-là, et j'ai plutôt ressenti ça. Petit retour sur l'annonce d'hier soir, c'est la ville de Łódź qui accueillera la prochaine rencontre européenne de Thésée en 2026. Ça s'écrit Łódź, mais ça se prononce Łódź en polonais. Revenons sur les enjeux pastoraux d'une telle rencontre pour la Pologne aujourd'hui. The next European meeting will be held in Poland in the city of Łódź. Ecumenism is really a true core in our city. It is the heart of our city. So I think it's really important to come to our city just to be together, to experience different denominations, just to be together, be open for one another, and yeah, come with open hearts, open eyes, and just experience the love that God gave us. In Poland, all the big cities, they need evangelization. The Christianity is no longer as obvious as it used to be, even in the times I remember from my childhood. So it would be great to see young Christians walking through the city, showing that the church is not only for 70 plus, but for all. It will be important also for our youth to meet the youth from Europe, to find themselves in the middle of the huge Christian young communities. They're welcome. Come, we will offer you whatever we want, whatever we have, we will share with you. Et nous nous retrouvons au Sacré-Cœur de Montmartre, lieu d'accueil pour de nombreux jeunes de Thésée. Nous retrouvons notre invité sur les marches de la basilique. Il y a un beau soleil qui nous réchauffe aujourd'hui avec une vue sur Paris un peu brumeuse. Frère Marek, bonjour. Bonjour. Vous êtes frère de la communauté de Thésée, vous êtes polonais, alors je ne peux pas ne pas vous poser la question de cette nouvelle de la prochaine rencontre européenne de Thésée à Łódź, en Pologne, chez vous. Bien sûr, une grande nouvelle pour tous les Polonais qui sont venus à Paris, mais aussi pour tous ceux qui en Pologne, se réjouissent beaucoup, énormément qu'on revient en Pologne. Et les plus mémorables rencontres, c'est en 1989, comme l'Europe s'ouvre vers les pays de l'Est, la chute du rideau centre. de fer. Et alors là, on avait une rencontre mémorable à Wrocław. Donc on revient en Pologne avec grande joie et grand enthousiasme. Parlons de la prière, frère Marek, si vous le voulez bien, parce que je le disais, c'est le vrai fil rouge au fond de ces 5 journées. Dans nos cultures marquées par la toute-puissance de la science, de la technique, de la performance aussi et de l'efficacité, vous proposez le silence et la prière, le chant lent. Oui, parce que Dieu nous parle au cœur. Il voudrait nous aider à découvrir l'essence profonde de notre vie, l'essence de toutes ces belles choses qui nous entourent, la technique, les moyens que nous disposons aujourd'hui de communication, par exemple. Mais l'essence profonde, on découvre en silence. Et Dieu parle au cœur humain en silence. C'est ça aussi le sens du silence qui peut être étonnant, cette expérience. Ça étonne beaucoup de jeunes tout au début, mais à la fin, quand on les demande qu'est-ce qui est important pour vous pendant une rencontre comme telle, à Paris ou à Thésée, ils disent silence. C'est très étonnant. Ils voyagent 2000 km pour découvrir que silence peut signifier quelque chose vraiment dans leur vie. Être chrétien, ce n'est pas d'abord une idée, et c'est ce que rappelle aussi la prière, non ?
C'est ça, parce que la prière, ce n'est pas une idée, c'est la rencontre avec celui qui vient vers nous. Jésus qui vient, comme nous avons à maintes reprises pendant ce temps de Noël nous rappeler, il vient visiter son peuple. Le Christ vient nous visiter et c'est dans la prière qu'on peut aussi découvrir, peut-être parfois ressentir encore même cette présence du Christ qui s'approche de nous et qui devient homme comme nous pour comprendre nos conditions humaines. On n'ose pas toujours faire cette proposition aux jeunes générations, les pensant indifférentes. Je pense qu'on se trompe un peu. L'homme aujourd'hui a besoin vraiment vital de ce moment où on s'arrête et on confie à Dieu, au Christ, ses soucis, ses douleurs, ses attentes, ses projets aussi. C'est ça la prière d'abandon au Christ. On peut avoir parfois du mal, frère Marek, de prier pour la paix, parce que c'est pas très concret parfois. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire et comment aussi les jeunes vivent cette prière pour la paix? Cette prière pour la paix, pour nous, c'est une obligation presque, parce qu'il y a tellement de situations où cette paix manque. C'est notre obligation, nous croyants, nous qui pensons que Dieu, par le Christ, par son Fils Jésus, le ressuscité, qu'il est venu nous annoncer la paix et nous ouvrir le chemin vers la paix. Donc c'est la prière qui nous prépare à vraiment, on pourrait dire, collaborer avec Jésus pour que la paix devienne quelque chose de vraiment réel. La prière, elle rend fort? Dans certains sens, oui, mais la prière, nous aimons dire c'est une humble prière parce que nous ne sommes pas maîtres de la prière non plus. Hein. C'est à la mesure où nous ouvrons nos cœurs à cette présence du Christ ressuscité, alors là, peut-être une nouvelle énergie, une nouvelle perspective s'ouvre sur laquelle, oui, on peut oser entrer, marcher et faire quelque chose qui va nous aider à collaborer à la construction de la paix ici. Merci beaucoup, frère Marek, et tous mes voeux pour cette nouvelle année. Nous, on est heureux de passer vers 2026 avec les jeunes de cette rencontre européenne de Thésée. Demain, jeudi, sur KTO, nous avons rendez-vous avec le frère Mathieu pour un entretien. Le prieur de Thésée, ce sera à 19h30 avec Philippine de Saint-Pierre. Et puis, bien sûr, vous pouvez aller sur notre site ktotv.com pour y retrouver toutes les vidéos et notre journal de Thésée. À demain.